Merci pour votre fidélité sur la chaîne du bassin du Congo et très ravi de vous savoir très nombreux devant votre poste téléviseur pour suivre ce nouveau numéro. Eh bien, ce soir, nous allons parler du sport de combat avec comme sous-thème l'émergence des talents congolais à l'étranger. Cas du Chris Roussoukou, bienvenue. Merci. On le reçoit ici en tant qu'une élite dans le domaine du sport de combat. Comme de coutume, avant que nous puissions rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons présenter d'abord notre invité, Chris Boussoukou est qui? Alors, Chris Boussoukou a remporté plusieurs ceintures en sa catégorie, parmi lesquelles double champion du monde, bien sûr, je précise bien double champion du monde, et une fois champion d'Europe. Une fois de plus, bienvenue. Comment vous vous sentez? Je me sens bien et je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau et de pouvoir échanger, de plus en plus faire connaissance avec vous et partager tout ça avec le public congolais. Alors, Chris, dites-nous en quelques mots, alors, quelle différence qui existe entre le kickboxing et la boxe thaïlandaise? La différence entre le kickboxing et la boxe thaïlandaise, c'est que la boxe thaïlandaise, on a droit au coude et au genou. On a aussi le clinch. Et le kickboxing, on n'a pas les coudes et on n'a pas les genoux. Il n'y a pas de clinch. On a juste les poings et les pieds. Ça, c'est la boxe thaïlandaise ou... En fait, la boxe thaïlandaise, c'est comme le kickboxing. Sauf que le kickboxing, vous n'avez pas les coudes, les genoux et le corps à corps, le clinch. Merci pour ces précisions. Alors, qu'est-ce que cela vous fait de rentrer au pays 17 ans après? Ça fait plaisir. Je suis content de revenir après tant d'années ici au Congo. Et j'ai vu comment ça a changé. Le pays a beaucoup évolué. On va changer en quoi? Déjà dans les structures, dans le niveau sportif aussi, parce que quand j'étais là, je ne voyais pas trop en fait. Je ne voyais pas grand chose. Et en revenant ici, je vois que le Congo a beaucoup avancé déjà. D'où vous êtes venu l'idée de pratiquer cet art martial, pas trop bien connu au Congo, bien sûr? La boxe thaïlandaise est un sport qui est beaucoup développé en Asie, en Europe et aussi là au niveau américain. Et ce qui m'a poussé vraiment dans ce sport, c'était des amis avec qui je traînais, avec qui je passais beaucoup de temps. J'étais au basket un peu avant. Et après, vu qu'après on traînait souvent ensemble, ils allaient à la boxe thaïlandaise et moi j'allais au basket. Et après un moment, je me suis dit, je vais essayer de voir ce que ça donne. Au moins, comme ça, en même temps, je passe un peu de temps avec eux. Et c'est là que j'ai commencé à aller m'entraîner et à partir avec eux à la salle de boxe. Alors, vous avez pratiqué le basketball et le football. Alors, comment expliquez-nous cette reconversion? Le foot, je l'ai fait un peu ici quand j'étais petit. Au Congo ici. À Pointe-Noire. À Pointe-Noire? À Kayabou. À Kayabou. Macabou, c'est des quartiers là. Donc, vous étiez encore très petit, vous avez pratiqué le football. Au Kayabou, je me rappelle. Et après, quand on est arrivé en France, j'ai fait un peu du foot à Lyon. Je jouais un peu dans les petits stades là, dehors. Et après, je passe au basket, ça a été un peu plus sérieux que le foot. Et après, ça n'a pas trop tenu et je préférais plutôt me diriger vers la boxe, vu que mon père il est aussi boxeur professionnel, il boxe en anglaise. Alors, qui vous a détecté que vous avez le talent là? C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur? Oui. Il s'appelait qui à l'époque? Il s'appelait Nasser Kassem. Ok. Donc il m'a dit Et là, que vous j'étais avez grand. eu le goût de pratiquer ça. En fait, quand je suis arrivé, moi je le prenais comme un jeu à la base. Et après, dès que j'ai vu qu'en fait c'est un sport où on utilise un peu tous les membres, on utilise tout, tous les membres du corps, les poings, les coudes, les genoux, les pieds. Donc ça m'a beaucoup attiré. Petit à petit, j'ai commencé à m'investir. Et l'entraîneur, il a remarqué des qualités qui étaient en moi. Les parents n'avaient pas pitié de toi? Non. Parce que vous dites quand on joue là, parce que vous avez vous avez cassé la figure et tout. Mais pour moi, c'est comme si c'était l'inné, quoi. C'était un don que vous avez. Au début, c'était pas grand. Je partais comme ça, je trouvais mes amis. Et après, quand j'ai commencé vraiment
à boxer, m'ont proposé mon premier combat. Je leur en ai parlé, bah, ils n'avaient pas le choix que de me laisser partir parce que j'étais motivé, c'est ce que je voulais faire. Voilà, vous êtes double champion du monde, hein. Je précise bien, Oui, c'est ça. double champion du monde et en boxe thaïlandaise, et une fois champion d'Europe. Alors, expliquez-nous un peu ces compétitions qui nous ont fait l'honneur. Bah, une des premières compétitions pour le championnat d'Europe, C'était en quelle année? c'était en Italie, En Italie, en quelle année? en 2012. Mhm. C'était en après Italie. Et après ça, je suis revenu, après j'ai été rentré en France. Et après j'ai eu une autre compétition d'un tournoi avec des champions du monde qui s'est déroulé à Zurich en Suisse, où j'ai gagné celle-là. Je peux vous la montrer. Ah oui, oui, il n'y a pas de problème. Puisqu'on parle de ça, Oui. vous pouvez nous présenter aussi Bah, c'est celle-là. voilà. Ce que j'ai gagné en Suisse, c'était un tournoi avec plusieurs champions du monde. Mhm. Et j'ai gagné les deux combats avant la limite. Wow. Et c'est là où j'ai obtenu ce titre, que pour moi a beaucoup de valeur, De valeur, parce que hein. j'ai quand même battu. C'était pas facile, hein. Oui, c'était pas facile parce que moi, je n'étais pas encore champion du monde, Mhm. mais j'étais entouré de champions du monde. Ça veut dire que pour moi, c'était un défi et de montrer que j'avais ma place dans les champions. Ah bon, C'est ça. dites-moi, c'était le secret, c'était quoi? C'était le travail ou bien quelque part aussi vous avez peut-être utilisé les fétiches? Non, Non, pas du là-bas tout. on parle pas de fétiches. Hein? Non, c'est juste souvent le travail ou bien le secret c'était quoi? Non, après les fétiches, moi, je ne crois pas trop. Pour moi, c'est plus le travail. Ah, ah. Parce que si tu connais rien, on peut prendre quelqu'un qui connaît rien, on lui met des fétiches, on lui met sur la règle. Si tu sais pas boxer, tu sais pas boxer. Donc moi j'ai plus utilisé mon intelligence, Mhm. le travail et surtout la détermination de ne pas lâcher. Ok. Et c'est ça qui a payé. Ah, bravo. Merci. Alors sur quoi mettez-vous l'accent dans la préparation de vos compétitions? Sur la rigueur, Mhm. et aussi le fait de toujours venir à l'heure, Mhm. d'être ponctuel, de jamais abandonner, Mhm. toujours se donner les moyens Mhm. et toujours dépasser ses limites. C'est pas quand on est fatigué, bon, on s'arrête, non. On pousse encore un peu plus. Une fois, je me suis retrouvé à vomir parce que je poussais le bouchon un peu trop loin, comme on dit. Alors champion, êtes-vous prêt à aider la jeunesse congolaise? Bien sûr, je suis prêt à aider Faisons quoi? Déjà pour aider la jeunesse congolaise, déjà, moi-même je suis un jeune Congolais, je suis né ici et j'ai grandi ici, j'ai vu comment ça s'est passé. Et si je me mettrais à leur place, ben, ça me ferait autant plaisir de voir un ami, un frère qui est parti d'ici. Qui c'est? Oh, non, mais genre, je me mets à leur place, on Oui, va dire. alors, pas ça, oui. Genre, je suis à leur place. Si je vois une personne comme moi qui vient qui a quitté le pays pour aller s'instruire et avoir beaucoup de connaissances au niveau mondial et revenir pour nous le partager, ben, ça me ferait vraiment plaisir. Et c'est ce que j'ai envie de faire, de revenir ici au Congo, d'essayer de voir avec le gouvernement comment on est en train de travailler aussi avec le ministère des Sports, de créer des centres de formation qu'on va pouvoir En boxe thaïlandais. oui, en boxe thaïlandaise, pouvoir inviter un peu toute la jeunesse qui vont participer à ça et peut-être créer, pourquoi pas aussi créer une équipe nationale et pour représenter le Congo aux Jeux Olympiques 2024 qui se déroulera à Paris. À Paris. Alors, merci bien, champion. Nous allons marquer une petite pause. Question de suivre le micro-trottoir que nous avons eu à réaliser au sujet de ta personnalité, parce que nombreux ont dit qu'on ne connaît pas Grise Boussoukou. Donc, vous avez soufflé un peu. On va demander à la régie de nous balancer quelques réactions. Et on se retrouve tout juste après. Oui, mais vraiment, vraiment bravo à lui, parce qu'il a honoré notre pays. Vraiment, je sais quoi dire. Je lui jette des fleurs sur son parcours. Et vraiment, s'il peut former ou enseigner les autres qui suivent sa discipline, ça sera bien aussi. Ben, je l'ai suivi à travers la télé. Je ne savais pas que c'était un Congolais, mais il a fait honneur au pays. Mais c'est une très bonne chose. Ben, pour avoir fait honneur au pays, il mérite une attention particulière. Le pays
débourse beaucoup d'argent pour le football, mais le football ne nous rapporte rien. Mais nous avons des sports en individualité où on ramène des médailles d'or. Je peux parler du taekwondo, à l'instar de l'autre là, du style que le jeune a fait honneur au pays. Et le plus souvent, c'est que le Congo fait honneur aux athlètes souvent après avoir remporté des médailles. Mais ce que je peux dire, c'est que il faut l'encourager. Il est champion du monde, c'est pas n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui aussi. Et il est à l'image des Anaklé Wamba qui ont fait l'honneur du Congo et qui ont défendu la marque d'une société des brasseries de la place que je n'aimerais pas citer pour éviter la publicité. Donc comprenez que l'État devrait avoir une attention particulière envers ces athlètes-là, ces élites que j'appellerais des étoiles qui défendent l'honneur et la dignité du pays. Ah, vraiment pas. Mais c'est ma première nouvelle alors. C'est ma première nouvelle. Dans quel domaine déjà? Dans la boxe, dans kickboxing. Ah bon? Donc je me documenterai sur lui alors, parce que je ne connais pas de qui il s'agit. C'est à féliciter, c'est d'abord incroyable. Vous savez que le monde du sport chez nous est carrément à la baisse. Hein. Le secteur du sport n'évolue pas. Et vous avez vu récemment, la journée d'hier, la défaite incroyable que nous avons écopée avec contre le Sénégal. Mais quand on apprend qu'on a un Congolais comme ça qui racle les trophées de ce genre, c'est incroyable, ça me va droit au cœur. Bon, non, je ne le connais pas. Mais j'entends deux fois parler de lui. Ouais, c'est une fierté pour nous. Et puis, bon, pour qu'il puisse être un peu connu, il doit aussi un peu fréquenter la jeunesse, en fait, créer des atouts pour marquer, pour propulser ou booster sa visibilité. Et oui, de retour sur ce plateau. Alors, vous avez le champion. Excusez-moi, vous êtes mal connu. Ah, je veux dire, parce qu'on a suivi le micro-trottoir, vous êtes mal connu du public congolais. Qu'est-ce que justifie cela? Souvent, quand les gens me voient, ils disent pas que je suis un Congolais. Et après, il y a le nom de famille aussi qui, de ce coup, je pense que ça fait Congolais. Et aussi, c'est aussi au niveau des médias aussi. Après, je remets la faute sur personne. Comme il y a beaucoup de sportifs qui peuvent être congolais, mais on ne les connaît pas. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris l'initiative de venir ici, pour me faire connaître et montrer aux Congolais qu'il y a beaucoup de sportifs comme moi qui sont dans le monde entier. Et j'aimerais aussi entreprendre ce projet-là, de démarcher un peu tous les sportifs congolais dans chaque domaine sportif, qui sont un peu partout dans le monde, essayer de se réunir et de pouvoir créer une sorte de ligue, pour voir que chacun, une sorte de ligue, on va dire, pour que chacun puisse apporter ce qu'il peut apporter dans son domaine ici au Congo. En France, là, vous avez l'habitude de combattre. Kickboxing et la boxe thaïlandaise sont sous la gouvernance d'une même fédération. Pourquoi voulez-vous créer une fédération de la boxe thaïlandaise alors que vous pouvez associer à la fédération qui gère la boxe thaïlandaise? Au début, ça c'était mon discours de créer une fédération car je ne savais pas qu'il y avait une fédération existante. D'accord, vous n'avez pas su qu'il y avait une fédération qui existait au Congo? Au début, non. Non. Et après, dès qu'on a été reçu par le ministre des Sports. C'est là où vous étiez formé. Et après, il nous a relayé à son conseil au sport. Qui nous a un peu plus parlé de ce qu'il y avait comme fédération et on a accepté de travailler avec la fédération de boxe. Donc vous allez travailler ensemble? C'est ça. Très bien. Ils sont dans le plus fort. Donc vous étiez obligé d'annuler ce projet et de se soumettre à cette fédération? Bien sûr, car c'est des gens, ils ont déjà fait pas mal de travail ici au Congo. Ce ne serait pas juste de venir et de les mettre de côté, de créer un truc qui existe déjà. Donc c'est pour ça qu'on préfère travailler tous ensemble et créer cette ambiance et s'entraider et faire tout ce chemin tous ensemble. Vous avez été récemment reçu par le ministre de tutelle, qui est le ministre du Sport. Alors quel a été l'objet de cette audience?
On a été reçu par le ministre des Sports, M. Hugues Molondele. Le rendez-vous s'est très bien passé. Il nous a remercié d'être venu. En même temps, il était fier de cette chose qu'on a pu lui présenter. Donc, il apprécie le travail. C'est ça. Et donc, on s'est mis d'accord pour pouvoir travailler ensemble et essayer d'avancer et pouvoir faire beaucoup de choses pour la jeunesse congolaise. Tel que Tel que déjà promouvoir la boxe thaïlandaise. ici au Congo. C'est ça. Pouvoir que je me déplace, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire et Dolisie, une sorte de petit tour. Pouvoir déjà me montrer à chaque ville, parce que depuis que j'arrive, je suis à Brazzaville. Donc il nous reste Pointe-Noire et Dolisie. Alors champion, pourquoi depuis tout ce temps êtes-vous remonté sur le ring? Ne craignez pas d'être dépossédé de votre ceinture comme on voit ici? Non, pas du tout, car mon dernier combat, je l'ai fait en 2018, en octobre 2018, c'était à Bruxelles. Et le gars s'appelle Phoenix Muay Thai, où j'avais disputé un combat international contre un Biélorusse, où j'ai gagné. Et après ça, je suis parti en Thaïlande parce que je voulais changer de discipline, plus me mettre dans le MMA. Je me suis entraîné au Tiger Muay Thai, qui est une grande salle renommée là-bas en Thaïlande. Et j'ai été surpris par le Covid, par le coronavirus qui a tout bloqué et tout stoppé. Donc on attendait que les choses s'arrangent. J'ai préféré faire un tour au Congo pour me faire connaître ici chez moi dans mon pays. Et en même temps leur montrer ce que j'ai pu gagner pendant tout ce temps-là. Et après, présenter aussi mes titres au président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui fait beaucoup aussi pour la jeunesse. Et son discours m'a beaucoup touché aussi de voir qu'il est derrière la jeunesse congolaise. Et donc en ce moment, j'ai mis un peu de côté le combat, vu qu'en même temps avec le Covid, c'est dur. Pour les organisateurs aussi d'organiser. Et donc j'ai préféré faire un tour au Congo, pouvoir organiser aussi un championnat du monde ici, pouvoir montrer aussi à la jeunesse congolaise qu'on peut tout faire et avec les moyens qu'on peut avoir, qu'on peut commencer à organiser et remuer la jeunesse. Alors champion, il y a une question qui m'est encore revenue. Est-ce que pouvez-nous encore nous présenter, parce que vous êtes élite, notre élite dans le domaine du sport de combat. Présentez-nous les différentes ceintures que vous avez eu à remporter. D'accord. Celle-là, c'est la ceinture que j'ai gagnée pendant un tournoi où il y avait 3 champions du monde plus moi, ça faisait 4. J'ai gagné les 2 combats avant la limite. Et ça, c'est ça qui m'a ouvert les portes pour les 2 championnats mondiaux que j'ai eu à faire après. Ah, bravo. Merci. Et l'autre ceinture, c'est quoi? Après, celle-là, je vous présente dans l'ordre. Celle-là, c'est une ceinture que j'ai gagnée contre un champion thaïlandais. Waouh. C'était dans la ville de Pattaya, où j'ai boxé un Thaïlandais, Pechmonkong, qui est une légende thaïlandaise, pour l'anniversaire du roi. Quel roi? Le roi thaïlandais. Ah, en fait, c'était une soirée qui était pour son anniversaire. pour son anniversaire. Où souvent, pendant son anniversaire, ils organisent des combats entre la Thaïlande et les étrangers. Et j'ai l'honneur de gagner cette ceinture-là pendant cet événement. Et après, la dernière, c'est celle-là, que j'ai gagnée en Suisse, dans la ville de Zurich. En Suisse. C'est ça. Donc le champion qu'il avait, c'était un Turc, Mehmet Ozan, où je l'ai battu au premier round. Et j'ai remporté mon 2e championnat du monde. Bravo. Merci. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, champion, avez-vous un message adressé à l'endroit du public congolais et tous ceux qui vous connaissent, et pourquoi pas les autorités en dessous? Déjà, j'aimerais vous remercier pour cette interview que vous m'accordez. Et remercier l'équipe de GRTV, la chaîne en elle-même,
Et je tenais à remercier mon manager, M. Samba Banza, du Champa, ainsi que mon grand-oncle Jean-Jacques Ilomba, avec mon père qui est là aussi, DJ Tyson, et aussi toute l'équipe qui m'a accompagné durant ce projet ici. Je tenais à remercier le ministère des Sports pour l'accueil qu'il nous a fait et de pouvoir collaborer avec nous sur ce projet sur la jeunesse. Et un message à la jeunesse congolaise de ne pas désespérer. De ne pas désespérer. Et on va tout faire pour pouvoir remonter la jeunesse congolaise et pouvoir créer des centres de formation de boxe thaï et pouvoir sortir la jeunesse congolaise au niveau mondial. Pour cette émission que vous avez reçue, Écho des élites. Écho des élites, parce que vous êtes élite. Une nouvelle émission qui met en valeur les citoyens congolais. Et donc c'est une très très belle émission et je vous invite à toujours la suivre. Et c'est ici que nous mettons un terme à notre émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau le champion Driss Boussoukou. Il a remporté plusieurs ceintures en sa catégorie, parmi lesquelles double champion du monde en boxe thaïlandaise et une fois champion d'Europe. Voilà, c'est ici que nous bouclons encore notre émission. Merci d'avoir été le nôtre. L'information continue sur la chaîne du Bassin du Congo. Et bonne suite de programme sur la DRTV.